Méditation du 30 janvier, l'attaque de serpent. Mais Paul secoua la bête dans le feu et ne ressentit aucun mal. Acte 28, verset 5. Un jeune Indonésien de 19 ans nommé Aldi Novel Hadilang survécut à 49 jours passés à dériver en haute mer dans un piège flottant pour poissons où il travaillait lorsque des vents violents brisèrent les amarres et l'entraînèrent au large. Un cargo le secourut quand il se trouvait à plus de 2000 km au large de Guam et le laissa au Japon. Pendant son odyssée, il dut affronter la solitude, la peur, la soif et la faim. Ayant une Bible, il s'y accrocha ainsi qu'à Dieu. Après le sauvetage, il regagna joyeux le cocon familial. La Bible parle de notre naufrage, qui laissa Paul et ses compagnons de navigation à Malte, une île rocheuse située à une centaine de kilomètres de la Sicile en Italie. Il fut accueilli par les insulaires par temps froid, mais traité avec chaleur. Il venait de sortir d'une mer glacée et se réchauffait autour d'un feu. Le serviable Paul aidait à rassembler des branches pour alimenter le feu. Et à ce moment-là, un serpent s'accrocha à sa main. Avait-il traversé l'océan dangereux pour mourir sur le rivage? Pensèrent certains. Pas du tout. Dieu n'avait-il pas promis qu'il témoignerait de lui devant César? Paul avait suffisamment de raisons de continuer à avoir confiance. Pendant ce temps, les insulaires effrayés attendaient que Paul, empoisonné par le venin, s'effondre sous leurs yeux. Ils pensaient être en présence d'un grand malfaiteur, encore enchaîné qui, même sauvé du naufrage, était rattrapé par Dike, la déesse de l'Olympe, fille de Zeus, qui incarnait la justice morale. Mais le temps s'écoula et, voyant que rien ne se passait, ils changèrent d'avis et considérèrent Paul comme un dieu. L'apôtre resta calme, sortit indemne et gagna du prestige, car non seulement son innocence était prouvée, mais il put également témoigner de la puissance et de l'amour de Dieu. Ce fait montre non seulement la valeur de la confiance dans le Seigneur, mais aussi l'instabilité de nos jugements, car les insulaires qui le considéraient comme prisonnier finirent par le prendre pour un dieu. Grâce à Paul, tous les passagers furent bien traités et leurs besoins satisfaits. Pendant les 3 mois où ils demeurèrent en ce lieu, Paul et ses compagnons profitèrent de toutes les occasions pour prêcher l'évangile. Le Seigneur accomplit des prodiges par leur intermédiaire. Extrait du livre Conquérant Pacifique, chapitre 42, page 394, livre écrit par Ellen G. White. L'engagement de Paul dans la mission et son espérance étaient tels que rien ne pouvait l'arrêter. Ni les naufrages, ni les serpents, ni les superstitions. L'espace, ce n'est pas la conviction qu'une chose va bien se passer. C'est la certitude que cette chose a un sens, quelle que soit la façon dont elle va se passer. Phrase dite par Václav Havel. Comme Paul, accomplissons toujours le dessein de Dieu. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.